Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. J'ai une certitude. Nous gagnerons. Bonjour. Comme vous venez de l'entendre de la bouche du président Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Oui, l'Hexagone est en guerre. Le monde entier est en guerre. Depuis l'apparition de cette épidémie, le confinement est le quotidien de bon nombre de personnes à travers le monde. Mais souvent, cette vie en quarantaine si nécessaire pour soulever des questions d'ordre essentielles, surtout chez les personnes qui vivent seules, loin de leurs proches. Par là, je veux faire allusion aux étudiants étrangers qui vivent en France. Les images que vous verrez sont celles d'étudiants étrangers vivant en France. Ils ont accepté de nous livrer leur nouvelle vie sans langue de bois. Voyons voir ça ensemble. Le confinement des étudiants étrangers en France, espoir de vie. Bonjour, je m'appelle Yana Atela. Bonsoir, je m'appelle Meng Liu. Bonjour, je me nomme Oumar Djangana. Bonjour, je m'appelle Joanne. Bonjour, je m'appelle Papa Moussafa. Bonjour, je m'appelle Corinne Kilo. Bonjour à tous, je m'appelle Salobayev, je viens de l'Azerbaïdjan. Bonjour, je m'appelle Soumaïla Tambri. Bonjour, je m'appelle Benoît Abdella, je suis étudiant M1 ingénierie pour l'environnement à l'université de biologie à l'EOST. Et je suis arrivé ici en France en septembre 2018. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour ma présentation du coup. Et comment vous vivez cette situation? Bon, franchement, c'est un peu dur. On s'y fait, mais voilà, c'est pas si simple que vous le croyez, avec 9 mètres carrés de surface et il n'y a pas où diversifier, il n'y a rien, il n'y a pas de salle TV, il n'y a pas de sport, il n'y a rien, tu peux pas sortir, voilà. Mais par contre, voilà, on s'y fait avec les voisins, on discute un peu de tout, on se découvre un peu plus et voilà. Que doit faire chacun d'entre nous pour sortir très rapidement de cette situation? Franchement, de mon côté, je demanderais à tout le monde de respecter ce qu'il faut, le protocole sanitaire, etc. Et nettoyer à chaque fois derrière lui, soit à la cuisine, soit aux toilettes, et surtout les toilettes. Et pour le moment, c'est pas vraiment le cas. C'est dommage, mais bon, mais au moins éviter de laisser trop sale derrière lui et voilà, et sortir à chaque fois et voilà, et éviter les réunions à chaque fois et le contact avec les voisins. Quel moyen vous suivez vos cours actuellement? Là, en ce moment, on suit des cours en ligne. Du coup, on reçoit des instructions, des fois des cours en ligne. Et nous, on répond aux questions et on pose des questions de tout si on n'avait pas compris. Et avec des rendus à rendre, notés bien sûr. Et les professeurs sont là, ils sont toujours là pour vous répondre? Franchement, les profs, ils sont super sympas, ils sont toujours là pour nous et à chaque message, à chaque mail, ils nous disent voilà, ils nous donnent des encouragements et voilà, c'est vraiment sympa de leur part, c'est juste que c'est pas vraiment pareil que d'être en classe et le message, c'est normal qu'il va pas passer plus vite et c'est pas vraiment efficace. Bon, à mon avis, c'est pas vraiment efficace. Qu'en pensez-vous des mesures d'accompagnement de l'Université de Strasbourg et du cours pour accompagner les étudiants? Ça, bon, l'université, je sais pas. On n'a pas reçu d'accompagnement. Bon, à part le président, il a envoyé des mails, c'est gentil de sa part, mais bon. Et par contre, au Crous, franchement, on demande mieux que ça. Au moins mieux que ça, je sais pas. Il faut mettre à disposition ce qu'il faut, au moins pour se laver, pour nettoyer, pour prendre les mesures qu'il faut. Et franchement, enfermer des étudiants entre 20 et 25 ans dans 9 mètres carrés, avec plein d'énergie et tout, Et quand je vous parle de solidarité, est-ce qu'il vous vient à l'esprit en cette période de confinement?
Franchement, ça c'est super stylé. Ici à la résidence, tout le monde est solidaire. Tout le monde, quand quelqu'un demande de l'aide, il y a tout le monde qui répond oui. Voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, il y a la plupart qui quittent leur chambre pour t'aider. Et ça, c'est important contre les autres. Faut pas y compter beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà bien pour le moment. Une dernière question. Un mot pour les personnes de santé de Strasbourg. Franchement, force à vous. Franchement, force à vous et chapeau. Là, vous faites du gros boulot. Franchement, c'est vous les héros. Il n'y a ni, je sais pas, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi. C'est vous les héros. Et, dans tous les temps, en tout cas, hein. C'est pas juste en ce moment. C'est juste que les gens doivent le savoir encore mieux qu'auparavant. Et courage à vous. Merci Abdallah. De rien, mon gars. Bonjour, je m'appelle Hawa, je suis une étudiante en faculté de droit en première année. J'habite à la cité Somme. Et par rapport aux difficultés qu'on rencontre ces derniers temps, au confinement et tout, on est dans une cité où on est en confinement, c'est restreint. On n'arrive pas vraiment à s'en sortir des ennuis et tout. On est là tout le temps entre quatre murs, c'est difficile, loin des parents. Et franchement, tu penses à quoi faire, plein de trucs qui se passent dans la tête, quoi. Genre, tu ne sais pas si tu pourras finir ton année, même si on a mis sur place les cours en ligne et tout. Mais franchement, c'est difficile. C'est difficile pour un étudiant ou une étudiante étranger. Connaissez-vous des gens qui sont atteints de cette maladie ou qui sont décédés de ce coronavirus? Particulièrement non. Je vois juste les cas qu'on dit dans les informations et tout, mais particulièrement moi, j'en connais personne. Comment faire chacun d'entre nous pour sortir rapidement de cette situation? Écoutez les consignes données, restez chez soi surtout parce que c'est ce virus. Il fait énormément de dégâts, ne pas négliger les consignes, se laver, tout ce qui donne comme précaution, quoi, les états, les membres de la santé, tout. C'est ça, je peux dire. Quoi. On doit juste respecter tout ça et attendre à ce que les choses s'arrangent. Je sais pas si c'est l'ignorance ou bien ils le font exprès, mais le seul message que je peux leur donner, c'est que c'est pas seulement aujourd'hui ça atteint d'autres personnes, mais demain ça peut atteindre un membre de ta famille ou bien je sais pas, même toi, parce que en prenant le risque de sortir, tu prends en plus, tu sais pas combien de virus tu rentres avec, non seulement le corona, mais d'autres aussi virus qui peuvent, d'autres parasites qui peuvent facilement se mélanger et te donner d'autres maladies assez graves. Donc, et ils vont même pas s'en occuper de toi parce qu'il y a plus de cas de coronavirus, donc tu vas rester là à ton propre sort. Franchement, et qu'il essaie de réfléchir, quoi, parce que c'est un cas vraiment difficile pour nous tous. Par quel moyen suivez-vous le cours? Bon, je suis les cours en ligne, bien sûr. Et tu arrives à comprendre? Pas vraiment. Même en étant dans les amphis, c'est difficile. Et en plus, en ligne, tu es stressé, tu te réveilles le matin, tu vois l'heure, c'est déjà l'heure pour que tu puisses te connecter. Si tu empires, si tu n'as pas de connexion, c'est grave. Dieu merci, je suis dans une résidence où ça va. Mais j'imagine pour les autres, c'est compliqué. Mais les professeurs, ils sont là pour nous. Oui, du moins, même si il est là en ligne, il vous demande de poser des questions, mais genre, tu as aussi tes camarades qui sont là. Moi, je préfère mieux sur place parce qu'on a les TD. Non seulement les cours, certaines questions, tu peux les garder pour les TD, mais là, il n'y a pas de TD, il y a juste les cours, on vous envoie ça en ligne. Après, le professeur vous appelle en audio, en vidéo, il vous explique, il parle. Après, il vous demande, vous avez des questions. Si oui, vous posez. Sinon, il ferme et il s'en va. Donc, du coup, c'est à toi de faire des recherches si tu ne comprends pas, plus de travail à faire, plus d'efforts avec le stress et tout. Et franchement, comme je l'ai dit, c'est pas facile.
pensez-vous des moyens d'accompagnement? Les universités nous possédent des courses qui proposent des denrées alimentaires à bas prix, facile pour les étudiants. Bon, c'est aussi une bonne initiative parce que ça va permettre aux étudiants démunis d'avoir quand même un soutien. Mais je vois pas trop l'utilité de ça parce que la majorité sont déjà, je peux pas dire à l'aise, mais ils ont ce qu'il les faut. Mais au lieu des denrées alimentaires, pourquoi pas leur fournir, je sais pas quoi, les désinfectants et tout, parce que c'est avec ça qu'on manque, quoi. Parce qu'avec les carences et tout dans la pharmacie et supermarché, au lieu de nous donner des denrées alimentaires, je préfère mieux que donner des désinfectants, je sais pas quoi. C'est mieux. Du côté financier, si vous arrivez à vous en sortir. Du côté financier, ça va. Moi particulièrement, ça va. Comment cette pandémie, ce confinement vous a fait apprendre sur vous-même, sur les autres en général? D'abord, je me méfie de tout le monde et je ne suis plus libre de causer avec mes amis, d'entrer dans, genre, se partager des choses, quoi, genre, ou aller rendre visite à mes potes et tout, sortir. Franchement, tu restes enfermé à toi-même, tu as peur de contacter le virus. Même toi, parfois, quand tu es là-dedans et tu tousses ou bien, genre, tu t'es passé tu as fait passer la serpillière ou bien pour nettoyer ta chambre et il y a de la poussière, ça te fait éternuer, même tu as peur, tu dis oh mon Dieu, et tu commences à ressentir si tu commences des symptômes, tu te dis non c'est bon, tu as contracté, après tu te dis non, il faut qu'on se calme. Franchement, il y a tout un tas de trucs qui se passent dans la tête pour qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser si on n'est pas vraiment assez mature aussi, je peux dire. Et tes parents, ils t'appellent tout le temps? Ouais, tout le temps inquiets. Chaque jour, ils appellent. Quand ils suivent une information, un cas de plus, ils appellent. Et c'est aussi pas facile pour eux parce que le réseau téléphonique, c'est cher aussi. Mais ils font quand même l'effort parce qu'ils s'inquiètent pour leur fille, je peux dire, ils appellent chaque jour. Ils sont pas tranquilles. Une dernière question, comment vos personnels de santé? Beaucoup de courage et franchement, avec eux, ils se privent de leur famille, ils se privent de leur temps, de leur repos pour pouvoir sauver des vies. Franchement, je leur tire chapeau. Je peux même dire que on peut donner encore plus, non seulement rester chez nous, mais si on pouvait, genre, dans nos prières, dans tout ce qu'on fait, essayer d'inclure les personnels de santé, franchement, je crois que ça va aussi les aider. Parce que c'est grâce à eux que d'autres sont encore en vie, je peux dire, d'autres sont sortis de ce virus. Donc, franchement, courage à eux. Courage. Merci à vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Soumaïla Tambri. Je suis en première année de bioanalyse et contrôle et je suis arrivé à Strasbourg il y a 6 mois. Comment tu vis cette situation? C'est très compliqué. Pas d'argument. C'est trop compliqué, c'est tout. Quel message lances-tu aux étudiants? Faut rester fort, hein, très très fort. Parce que c'est des temps compliqués où c'est surtout la cohésion des gens qui vont garder la tête. La solidarité. Solidarité, surtout la solidarité. Il faut rester soudé. Comment tu suis tes cours? Moi, mon école, ils ont mis en place des cours en visio. Du coup, c'est assez facile de suivre les cours. Et tu arrives à comprendre? Ça va, ça va. J'ai les cours et si j'ai besoin d'aide, je peux contacter les profs. Et qu'en pensez-vous des mesures d'accompagnement de l'Université de Strasbourg et des personnels de Cruz? C'est chaud, hein. Ils peuvent faire mieux, je trouve. Ils peuvent faire mieux. Après, voilà. Bon, ils ont du travail eux aussi. Je sais pas, peut-être qu'ils ont autre chose à faire, mais je pense qu'ils pourraient faire mieux. Faire mieux comme quoi? Comme mieux. Tous nous offrent des denrées alimentaires aux étudiants, souvent à bas prix. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour l'instant, j'ai jamais vu. Avec tous ces morts que tu entends à la télé, à la radio, donc,
Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en fait? C'est chaud. C'est un temps de crise, c'est un temps compliqué. Ça fait peur, mais il ne faut pas céder à la panique. Faut rester droit dans ses bottes et toujours garder en tête que ça va s'améliorer. C'est pas la première fois qu'il y a des crises comme ça. Il y a eu d'autres crises auparavant et c'est pas la première ni la dernière. Que doit faire chacun d'entre nous pour s'adapter rapidement à cette crise? Arrêtez de penser qu'à soi, il faut être solidaire. Et il ne faut pas paniquer. Comme on voit, genre par exemple, les magasins qui ont été dévalisés, alors que les magasins ils sont vides aujourd'hui, ils sont remplis maintenant. Je pense que la panique, il ne faut pas y céder, tu vois. Faut garder son sang-froid. C'est le plus important, le sang-froid. Le sang-froid et se rendre compte qu'il y a peut-être des mesures qui ne nous plaisent pas, comme le confinement, mais que c'est des mesures qui sont nécessaires pour que tout se rétablisse. Côté financier, vous en sortez? Je peux te permettre Ouais, mais ça va, il n'y a pas eu trop de dépenses ce mois-ci. Déjà, il n'y a pas eu de dépenses, donc ça va. Le loyer, ah, force à vous. Bonsoir, je m'appelle Meng Liu, je suis chinoise. Je viens d'une petite ville du nord de la Chine. Je suis venue à Strasbourg en 2018 pour faire mon master. Actuellement, je suis étudiante en master 2 lettres modernes, parcours littérature française générale et comparée à Strasbourg. Je suis confinée. Sachant que la situation s'aggravait, j'ai commencé à stocker la nourriture depuis fin février. Pour ne pas sortir, j'ai commencé donc un peu tôt ma vie en quarantaine. Je vis dans mon studio, je vis toute seule. Je passe 24 heures dans mon studio. Le matin, je fais du sport, le midi, je cuisine, je mange. Et l'après-midi, je parle avec mes parents, j'appelle mes amis. On s'échange les infos, les nouvelles. On s'écrit les messages. Puis je lis des livres, je regarde, je rédige mon mémoire. Donc la vie. Et puis je mange, je dors. Et puis une nouvelle journée recommence. Il me reste seulement 2 mois à finir mon mémoire. Donc ma vie en quarantaine n'est pas si ennuyeuse. Oui, j'ai plein de choses à faire. Donc pour moi ça va. Actuellement, j'ai pas de cours. Ce semestre, j'ai pas de cours. J'ai que mon mémoire à finir, donc ça me dérange pas trop. Seulement, parfois, j'ai très envie de sortir, j'ai très envie de passer à la bibliothèque. Je suis plus efficace à la bibliothèque. Mais bon. Mes parents me soutiennent financièrement. Je suis vacataire dans une école près de chez moi en tant qu'animatrice. Comme tous les établissements de France sont fermés, je ne travaille plus. C'est-à-dire que je ne gagne plus. Mais mes parents me payent. Ils payent le loyer, ils payent la nourriture. Merci vraiment à mes parents. À propos du Covid-19, je suis vraiment triste pour les victimes. Déjà dans mon pays, il y avait beaucoup de gens qui sont morts et il y avait des membres de la famille qui sont tous morts en même temps du corona, parce que les hôpitaux ne pouvaient pas recevoir en même temps si tant de malades. C'est très dommage, mais vraiment on a passé un moment très difficile. Maintenant en Chine ça a contrôlé, mais en France ça commence. Ça commence en Europe, ça commence partout du monde, dans le monde. Et en France, les cas de malades s'augmentent tous les jours. Ils s'augmentent très rapidement. Ça nous angoisse. J'espère vraiment que toutes les personnes malades vont se rétablir
et que l'on survivra à cette épidémie. La vie normale me manque. Et j'espère vraiment que les Français peuvent rester à la maison au lieu de sortir tout le temps pour courir ou pour faire les promenades. Ça, c'est pas un bon moment. Ça, c'est un moment de lutter contre le virus, le coronavirus, ensemble. Voilà. Bonjour, je m'appelle Papa Moussa Fall. Je suis étudiant en Master 2 Anthropologie sociale à l'Université de Strasbourg. Je suis ici en France depuis 2018. Alors, comment je vis le confinement? Je le vis plutôt bien, malgré que nous sommes un peu démotivés pour les études. Rester 9 mètres carrés dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est pas aussi évident. Mais quand même, on essaie de faire avec, on n'a pas trop le choix. On le vit plutôt tranquille, plutôt zen, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien, on le vit tranquillement, avec nos cours, nos livres, notre Netflix et tout ça quoi. Mais ça va super. Voilà, en tout cas, nous étudiants de la résidence universitaire La Somme, on est tous solidaires. Nous nous entraidons. Si un étudiant a besoin d'une chose, voilà, nous lui apportons. Mais quand même, tout en respectant les consignes édictées par le ministre de la Santé. Et voilà, on est tous solidaires, on s'entraide, on fait... Voilà. Il y a la solidarité. Voilà. Pour les mesures d'accompagnement de l'université et du CRUS, pour ce qui concerne le CRUS, moi, franchement, je n'ai pas vu mesure d'accompagnement. À part un gel hydroalcoolique qu'on nous a donné, à part ça, on ne voit rien. Il n'y a pas de denrées alimentaires qu'on nous avait promis, on ne voit pas. Et il n'y a rien. Par contre, pour l'université de Strasbourg, là par contre, il y a beaucoup de soutien moraux que nous voyons à travers les professeurs, le doyen de la faculté, le président de l'université qui à chaque fois nous envoie des messages d'encouragement et donne en même temps des indices, des leçons comment on vit dans un milieu confiné. Tout ça, ça nous permet en tout cas de savoir en fait comment on vit dans ces situations-là. Aussi, les professeurs aussi nous envoient les cours à travers la plateforme Moodle, à travers des chaînes YouTube, des vidéoconférences, tout ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'université voilà, nous apporte en tout cas son soutien de manière vraiment extraordinaire. Pour sortir de cette crise, ce n'est pas du tout facile. Mais ce qui est plus important, en tout cas, c'est de respecter les consignes, garder les distances, rester chez nous, que chacun reste chez lui, et voilà, tout ira bien. Et je lance un message aux médecins, force à vous, force à vous, force à vous. Toute l'humanité est derrière vous, et j'en suis sûr, en tout cas, j'en suis sûr et certain qu'avec votre ingéniosité, avec votre génie, votre esprit créatif, vous arriverez à trouver une solution à cette pandémie. Merci beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Joanne, 20 ans, de nationalité ivoirienne. Ça fait environ 2 ans et demi que je suis en France et c'est ma 2e année dans la résidence universitaire. Et j'étudie la comptabilité, le DCG en 2e année. Et comment je vis cette situation, c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai l'habitude, je suis tout le temps en mouvement, disons, du lundi au vendredi, même samedi, je suis jamais chez moi en vrai, avec le travail, avec l'école et tout. Et là, je suis pas trop habituée à être dans ma chambre, 9 mètres carrés, c'est un peu difficile, mais heureusement, j'ai mes amis qui sont autour de moi, qui me font me divertir, on passe de bons moments ensemble, du coup, ça me fait un peu passer le temps. Et disons, cette pandémie me fait un peu flipper, pas parce que j'ai peur de la voir, mais juste voir toutes ces retombées plutôt, voir tous ces gens qui meurent, mais ça fait un peu flipper. Mais sinon, la chaleur humaine, tous ces gens qui sont autour de moi, ça me détend, disons.
Voilà. Que doit faire chacun d'entre nous pour sortir rapidement de cette situation? Bien aussi ton... Pour sortir de cette situation? Très rapidement. En fait, cette question me rend un peu perplexe parce que j'ai jamais su comment anticiper en fait avec ce genre de situation. Parce que je me dis c'est un virus et même si on reste chez soi ou pas, on ne sait pas si on l'a ou pas. En fait, c'est un peu difficile. Mais ben, si on suit les directives du gouvernement et tout, ben, restons chez nous. Évident de toucher les éléments qui sont porteurs du virus, comme ils ont dit, les poignées de porte, l'ascenseur et tout, évitant d'être trop rassemblés. C'est un peu difficile de rester, de ne pas être rassemblés, mais bon, essayons de suivre les directives du gouvernement, rester à 1 mètre et tout, et on espère que tout ça se termine bientôt. Je suis le cours par internet. Ben, mes profs, là ce matin, même, on a eu un cours en direct avec Microsoft Teams et en vidéoconférence. Oui, ça va. Le personnel est le personnel est mobilisé, je dirais. Nos profs sont très actifs. Ils ne nous laissent pas tomber. Ils nous envoient les cours par mail et ben, ils nous demandent de leur poser des questions si jamais on a des questions. Et franchement, ça va. On est encadré, disons. Le Crous, déjà j'ai pas beaucoup eu confiance en eux depuis longtemps. Du coup je m'attends pas beaucoup à eux. Franchement, après je pense qu'ils en ont fait quand même beaucoup, je pense. Mais franchement je m'attendais pas beaucoup de leur part en tout cas. Mais déjà qu'ils nous laissent un personnel pour nettoyer les sanitaires, c'est déjà ça, c'est bien. Et on soutient franchement aussi les personnels qui nettoient nos toilettes parce qu'ils peuvent aussi rester chez eux mais ils sont là, du coup pour moi je suis contente, je les félicite. Et bon, déjà nous avons eu un gel hydroalcoolique en bas à l'accueil, c'est déjà ça aussi. Les informations ne sont pas très claires et tout, ils ne nous fournissent pas d'informations assez claires, ça rend assez perplexe, mais en tout cas, bah, comme j'ai dit, je ne m'attends pas beaucoup de leur part en tout cas, je n'attends pas beaucoup de leur part. Et si je veux le mot solidarité, qu'est-ce que vous vient à l'esprit? Solidarité? Solidarité, je dirais la chaleur humaine des amis pendant cette période, parce que quand je prends l'exemple de certains de mes amis qui sont seuls dans leur studio de 20 mètres, de 19 mètres, je me dis à leur place, j'aurais pas pu supporter. Et même si là, on est dans un 9 mètres carrés, la chaleur humaine, l'interaction avec nos amis nous font, moi je trouve que c'est vraiment très solidaire et ça fait passer le temps, ça nous fait oublier. Est-ce que je pense que demain tout sera réglé? Je ne sais pas parce que en fait pour moi ce virus, cette pandémie, c'est un truc pour lequel j'arrive pas à anticiper. Là on n'a pas su anticiper qu'on allait être en confinement pendant des jours et rester à la maison sans travailler, sans aller à l'école. Mais du coup, en tout cas j'espère, c'est un espoir, j'espère que tout ira bien demain plus vite. Mais pour l'instant je ne pense pas, je crois pas. Et pour le message au personnel hospitalier, le mot que je peux dire c'est bravo, bravo, nous sommes de tout cœur avec vous, on ne peut pas imaginer ce que vous pouvez vivre actuellement, tout ce qu'on peut faire c'est applaudir chaque soir à 20h pour vous soutenir, mais franchement nous sommes de tout cœur avec vous et on espère vraiment que tout ça va se terminer très vite. Bonjour à tous, je m'appelle Issa Babayev, je viens de l'Azerbaïdjan, c'est mon première année, je suis venu au mois de septembre en France et à Strasbourg. Je fais le droit, master 2e année à Strasbourg. Oui, c'est ça. Comment tu vis cette situation? Maintenant, c'est très difficile. Premièrement, j'ai augmenté mes travaux pour passer cette période. Par exemple, je me réveille très tôt, je fais du sport. Après, j'ai déjà pris le cours d'anglais. Je travaille beaucoup sur mon projet, sur mon mémoire. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir à cette situation. C'est ça. Et financièrement, tu t'en sors bien? Financièrement, je suis étudiant boursier. J'ai remporté la bourse de Campus France. C'est pourquoi
je suis à l'aise. Et les cours, tu arrives à les comprendre en ligne quand tu es sur en ligne? Je fais mon master deuxième année, c'est pourquoi deuxième semestre on n'a pas de cours, seulement je rédige mon mémoire, mais si j'ai besoin des professeurs, quelque chose comme ça, j'envoie les mails, mais à cause du confinement, dans certains cas, ils me répondent très tard. Ouais. En général, tu fais quoi de tes journées? Je fais quoi? Je fais du sport, après je regarde les films, je prends les cours d'anglais, j'essaie d'améliorer mon niveau de français, je regarde beaucoup de films en langue française, je bosse sur mon mémoire, je voudrais valider cette année, c'est pourquoi je suis obligé de travailler beaucoup, c'est ça. Que doit faire chacun d'entre nous pour sortir rapidement de cette situation? Je voudrais vous conseiller, il faut être patient, on doit augmenter les travaux, par exemple, on peut faire du sport chez nous, dans la chambre, après on peut regarder des films, on peut passer du temps avec la famille, en même temps on peut regarder positivement cette situation, par exemple, on passe du temps ensemble avec la famille, avec les parents proches et des choses comme ça, oui. Est-ce que tes parents sont très inquiets pour toi? Oui, bien sûr, parce que ils habitent en Azerbaïdjan, c'est une raison très inquiète, très souvent ils parlent avec moi sur Skype, sur WhatsApp. Oui, ils sont très inquiets, mais je dis toujours qu'il faut être patienté. Je crois le système de France, je crois qu'on peut passer, cette étape. Le course, oui, il nous aide beaucoup, par exemple, maintenant, on est dans un état de confinement, la femme de ménage nettoie la résidence. Ensuite, par exemple, pour nous protéger, ils ont mis le spirit, le premier étage, c'est une initiative, je pense. C'est ça. As-tu espoir que tout deviendra normal? Oui, je crois, mais je pense pas que ça sera maintenant. Il faut juste attendre un peu, il faut être patient. Merci beaucoup, Issa. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour, je me nomme Oumar Djangana. Je suis étudiant sénégalais de Caen, en licence 3 en anglais. C'est ma première année en France. Je suis venu la date du 9 août 2009. Comme vous le savez tous, nous vivons dans cette situation de confinement depuis le décret du président de la République. Voilà, on ne sort pas, à moins qu'on va faire nos courses au supermarché. Concernant aussi les cours en ligne, c'est pas facile parce que d'ailleurs il y a même des étudiants qui ont exposé leur situation aux professeurs en leur disant que voilà, ils ont un problème de machine, alors que certains profs ont décidé même de faire des évaluations en ligne. Nous avions fait des évaluations d'1 heure de temps en ligne. Si par exemple le temps est décompté, voilà, dès que tu cliques lancer, ça commence. Et voilà, si tu as un problème de connexion par exemple, tu ne vas pas rattraper les minutes que tu as perdues. Et vous voyez, c'est difficile, ce cas est difficile là. Les cours sont trop nombreux, voilà, on a des problèmes à avoir une compréhension, voilà, une compréhension sémantique de certaines notions, de certains mots, voilà, c'est pas facile. Voilà, on est là, voilà. Bonjour, je m'appelle Orlan, je suis étudiante gabonaise en France depuis 1 an. Je suis en cycle d'ingénieur, en avant-dernière année, et j'apprends à Strasbourg. Alors, comment je vis la situation?
disons que j'avais un peu appréhendé les choses. Et j'ai pris plein de livres à la bibliothèque une semaine avant. Et c'est avec ça que je travaille. De toute façon, j'ai toujours aimé apprendre indépendamment des profs et de la classe. Je me sens plus à l'aise dans ma chambre. Bah, pour le moment, les cours ne sont pas encore vraiment mis en place en ligne. Donc on a quelques profs qui ont créé des chaînes YouTube. D'ailleurs, c'est très drôle. C'est très drôle. Et on a aussi des cours de langue, notamment via Skype. Et d'autres cours, les profs nous envoient des audios avec des présentations qui étaient censées être faites en classe. Donc pour le moment, disons que ça va bien. Ensuite, est-ce que j'ai peur? Réellement? Oui. J'ai peur de mourir dans un pays étranger si jamais je suis contaminée et que je ne puisse pas me faire soigner. J'ai pas envie de mourir loin de ma famille, de mes parents. Ça va trop me manquer en fait. Surtout que je suis venue ici pour un but bien précis. Et ne pas l'accomplir, ce serait un grand échec pour moi. Et je pense pour ceux qui correspondent aussi. Ok, ensuite, comment tu t'en sors financièrement? Alors, comment je m'en sors financièrement? Je suis quelqu'un de très prévoyant. Donc, disons que j'avais déjà quelques petites économies à côté. Et c'est avec ça que j'ai fait des courses. J'ai pas besoin d'aller à Auchan. En fait, je n'ai pris autant, c'est pas parce qu'il m'en fallait forcément sur le moment, c'est juste parce que je voulais éviter les interactions au supermarché. Parce que c'est un endroit qui sera vraiment beaucoup fréquenté par les gens lorsqu'on sera en confinement. Et comme il y a beaucoup de porteurs sains, j'ai préféré éviter les interactions comme les supermarchés, les hôpitaux et les pharmacies en fait. Donc j'ai acheté des médicaments à l'avance, des médicaments de Liprane et Firagon pour des petites maladies comme ça. Et j'ai aussi acheté de la nourriture pour pouvoir mieux vivre mon confinement. Elle est compliquée en ce moment. Nous, comme on est dans une résidence étudiante où on a la cuisine et les sanitaires en commun, on a toujours vécu en communauté, on a toujours été assez solidaires entre nous. Donc je pense pas que ce soit une épreuve qui mette à mal cette solidarité-là. Au contraire, ce sont des moments qui permettent de se rapprocher, vu que plus aucune visite n'est permise. Donc on est vraiment entre nous, on compte les uns sur les autres, on s'appelle pour savoir comment les autres vont, on garde le contact. Les garçons vont faire du sport ensemble et tout, alors qu'ils ne le faisaient pas avant et je trouve ça vraiment sympa. Donc, oui. Et un mot pour le personnel médical. J'en ai qu'un seul, c'est merci. Merci beaucoup de nous accompagner et de nous rassurer pendant ce temps-là. Merci beaucoup d'être là, de faire votre travail et surtout de bien le faire. Et voilà, en dépit de ce qui peut bien vous arriver à vous et à vos familles. Donc, vraiment merci. Concernant l'accompagnement universitaire d'abord, notre école nous envoie souvent des messages pour savoir si ça va bien et pour nous informer des décisions qu'ils ont prises par rapport au laboratoire et à l'université en période de confinement pour qu'on puisse continuer à mener à bien nos projets de recherche. Et concernant le CROUS, donc je veux dire, il n'y a pas vraiment grand chose de changé. La vie en elle-même, elle continue toujours. Il y a les dames de ménage qui s'occupent de garder les lieux vraiment très propres pour éviter toute contamination. Il y a des mesures qui sont affichées un peu partout, devant les sanitaires, devant les cuisines, pour nous permettre de mémoriser en fait les bons gestes, parce que comme on dit, la perfection c'est une habitude en fait. Donc il faut le voir et le répéter, quand on le répète souvent que ça rentre bien. Ensuite, je pense que c'est tout et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, bonjour, je m'appelle Koichiro, je viens du Japon. Je suis étudiant du programme d'échange. C'est la première fois que je viens en France. Le confinement est très stressant pour moi. Je ne suis pas encore habitué à cette situation exceptionnelle. C'est très dommage que les
les universités sont fermées. Et c'est difficile pour moi de maintenir la motivation pour mon étude. Actuellement, tu suis comment tes cours à la fac? Un certain nombre de professeurs m'a envoyé le diapo avec commentaires audio. Donc, j'utilise le diapo. Cette situation exceptionnelle, c'est très important de rester à la maison. C'est difficile de maintenir la motivation, mais on continue notre étude. Voilà. Je les remercie et je les encourage. Salut, moi c'est Marie Kwasi, j'ai 18 ans. Je suis étudiante à l'Université de Strasbourg, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Et je suis là en cité, ça fait bientôt 4 mois. Et voilà. Alors, comment vous vivez cette situation? À vrai dire, cette situation, elle paraît vraiment difficile. Elle me semble difficile parce que être seule, ne pas pouvoir sortir, enfermée dans 9 mètres carrés, c'est compliqué. D'accord. Comment est-ce que vos cours se passent en cette période de confinement? Les cours, là, ils sont faits en ligne avec tous les professeurs parce que quand je me connecte, là, il n'y a qu'un seul professeur qui donne des cours en ligne, le reste, là, basta. Quelles sont les mesures d'accompagnement mises en place par l'Université de Strasbourg ou aussi le CRUS dont vous êtes au courant? À l'Université de Strasbourg, là, je reçois des mails d'encouragement, tout et tout, ça fait du bien. Le CRUS aussi, ils envoient des personnes pour nettoyer les toilettes ou nettoyer la résidence. Ils s'occupent de nous un peu, ouais, c'est bien. Il y a aussi le chauffage qu'ils ont enlevé, voilà, tout ça, c'est bien. Est-ce que l'un de vos proches a été touché par cette maladie? Je dirais non, parce que depuis là, j'ai pas encore entendu que quelqu'un, genre, qui est proche de moi, a eu cette maladie. D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, comment dirais-je, comment pensez-vous qu'on peut vite sortir de cette situation? C'est en respectant les mesures de sécurité, tout et tout, d'hygiène, tout, en restant chez soi. Et voilà, c'est tout quoi, parce que tant que le remède n'est pas encore trouvé, c'est la seule solution. Vous vivez en résidence universitaire. Normalement, on parle beaucoup de solidarité. Et quelle est la situation de la solidarité selon vous pendant cette période? Moi, je dirais qu'il y a quand même la solidarité. Parce qu'il y a des personnes là, qui offrent, genre par exemple, qui donnent ce qu'ils ont, ils partagent. Ils font tant de trucs, on arrive à parler ensemble souvent. Et c'est déjà bien, ils font des dons, tout et tout. Par contre, il y a d'autres là, ils sont même pas solidaires. Même vous parlez, ils sautent pas, on les voit jamais. On se dit qu'ils se protègent en fait. Et enfin, un mot pour le personnel soignant. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la face de nos rêves, nos espoirs en forme de graffitis. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. J'écris sur mon mur le nom du personnel santé parce que je salue leurs actes, tout et tout. En fait, je n'ai que merci à dire parce que risquer sa vie pour son prochain, c'est vraiment quelque chose à applaudir, c'est quelque chose à encourager. Je dis merci beaucoup et que Dieu veille sur eux. Aujourd'hui, le sacrifice du corps médical, le respect des consignes sanitaires et aussi et surtout la solidarité. Oui, la solidarité.
C'est ce qui permet à ces étudiants, souvent confinés dans leur chambre, dans les 9 mètres carrés, de gérer cette crise et d'entretenir un lueur d'espoir. D'ici là, prenez bien soin de vous.